السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Les vidéos précédentes, on a parlé de la femme que l'islam il a donné sa valeur avant l'islam. Comment elle était la femme? Elle était petite fille enterrée de peur de pauvreté. Allah il a corrigé ça, il a dit c'est interdit. N'ayez pas peur, c'est moi qui s'occupe de votre richesse. N'ayez pas peur, n'enterrez pas votre fille vivante et vous lui privez de son droit de vivre et d'avoir une famille et des enfants. De peur de pauvreté, moi je m'occupe de ça. Après, la femme a été approchée sur plusieurs façons pour un nikah. Mais le Coran, il a effacé tout ça, il a gardé un seul mariage pour protéger la santé et la dignité de la femme. Il lui a laissé un seul mariage qui est le mariage des rois. C'est donner la dot, demander la main, accepter. Après, on a vu les critères de l'homme, comment il peut choisir la femme. Donc, il a 4 critères. C'est maluha, jamaluha, dinuha, wa hasabuha, wa afdaluhuma dinuha. L'homme, il doit choisir la femme pour 4 directives. C'est sa beauté physique, son argent et son nom, fille de tel et tel, et sa religion, et de préférence sa religion, mais qui n'exclut pas les autres. Après, on a vu les critères que la famille elle doit accepter le mari. La famille musulmane, elle ne doit pas demander à un musulman quand il vient demander sa fille, est-ce que tu as un travail, est-ce que tu as les papiers, est-ce que ta mère elle est morte, parce qu'il y a des gens, il y a des billah, ils préfèrent que sa mère elle est morte parce qu'ils pensent que sa mère elle va accaparer son fils et qu'elle va le diriger. Et c'est pour ça qu'on a ce phénomène qui on n'aime pas la belle-mère, subhanallah. Après, quand on a trouvé le maqayis, ikhtiyar al-mar'a wa miqyas al-qubul al-zawj, on refuse celui qui n'a pas de papier, on refuse celui qui est imam, on refuse celui qui fait doros sur le Coran Karim, et on accepte le docteur et tel parce qu'il a des rentrées d'argent, parce que malheureusement aujourd'hui في العصر تاعنا هذا وصلنا الى الماده تغلبت علينا بزاف. دونك الراجل كي نشوفوا المظاهر. اول مقياس ديني لقبول الزوج والسؤال الاول الذي يطرح للخطيب وهو هل تصلي؟ هل تصوم؟ هذوما الأسئلة. هل والديك على قيد الحياة؟ وين راه يمك؟ il est ton père؟ بر الوالدين. Quand tu vois quelqu'un qui demande la main, qui a tout ça, le respect du Coran, qu'il ne faut pas qu'il fasse du mal, qu'il ne se drogue pas, qui fait Siyam, Masha'Allah, qui fait Salat al-Fajr, qui fait ça, qui prend soin du parent, tu as déjà une base solide pour ta fille. Après, le rizq, ne t'inquiète pas. Comme on a vu au début, il ne faut pas enterrer vos filles de peur de pauvreté, parce que nous, on s'occupe de la richesse. Allah il a dit. Donc, sur un cas, vous acceptez bien qu'Allah, il vous protège. D'accord? Vous acceptez bien qu'Allah, il s'occupe de votre richesse. Mais quand il y a un mari qui va venir, la première des choses, vous lui demandez, est-ce que vous avez de l'argent, est-ce que vous avez un appartement? Si tu n'as pas de papier, smahli, on ne peut pas te donner ma fille. Mais pourquoi? Parce que les papiers, ils vont faire la personnalité. Il y a des gens qui ont des papiers qui sont diaboliques, qui vont te faire goûter la misère sur terre. Alors mon frère, le mariage c'est dini, wa huwa as-salat, wa sawm, wa l'ibada. Après on a vu après on a vu que le comportement idéal, on a vu la position de la mère, jannatu tahda qadam ummahat, wal عندها 3 مراتب أمك après Abouka. On a expliqué pourquoi. Après, c'est pas parce que l'homme عندها 3 مقدمات على الأب هذا ينفي من حقوق الأب. Non, le père et la mère, ils ont la même position. On ne doit pas dire offrin ni à la mère ni au père. On doit respecter le père et la mère. On doit adorer et dorloter le père et la mère. On ne doit pas dire des méchancetés au père et à Allah. Et la mère. Et Allah, il dit, il va nous faire compter tout ce qu'on dit et tout ce qu'on cache et tout ce qu'on sort
tout ce qu'on ne sort pas. Ça, Inna Allah ya'lamu ma fi qulub. On va tous payer un jour. Et Allah on a dit, Allah il a cadenassé al-ibada avec le comportement, le bon comportement des parents. Et on avait Ouais al-Qarani et on avait quelques comportements, malheureusement que jusqu'à à ce jour, en 2020, il y a des gens que la maman elle va déposer plainte contre son fils, il vole de l'argent à sa mère parce qu'il veut acheter, je sais pas quoi. Quand tu filmes, c'est Iblis. Quand tu voles, c'est Iblis. Quand tu fais zina, c'est Iblis. Quand tu voles, quand tu tues le journaliste ou le professeur, c'est Iblis. C'est interdit. Le Coran, il t'interdit tout ça. Si tu es en prison pour une raison ou une autre, la drogue et tout, dis-toi que tu es loin de ça. Les gens qui parlent à la télé, ils disent musulmans, musulmans, musulmans. Non, ils disent Qadour, Sid Ahmed et tout. Ils doivent te citer avec ton nom. Parce que toi, tu ne représentes pas l'islam. Tu ne représentes personne. Tu ne représentes que toi-même. Et tu dois payer l'assassinat du professeur et d'autres assassinats. Et la fille Sheima qui est tuée en Algérie, qui a 19 ans, que le monsieur il a fait de la pression morale, et comme aujourd'hui on fait de la pression morale et physique, agression physique et morale à nos femmes, ah ben Sheima, elle fait partie de ces femmes-là, qui a été assassinée en Algérie, qui a 19 ans. Malheureusement, j'ai le cœur comme Adnan de Maroc, comme beaucoup de gens qui sont assassinés, comme Victorine qui a été assassinée, qu'on découvre que... Ya Allah, Ya Allah, Iblis il est en train de nous torturer. Iblis il a dit, Ya Allah, si tu me retardes pour la fête du monde, je te promets que Mohammed et les fils de Adam, je vais les traîner par terre et je vais les écarter du chemin, du bon chemin. Allah il répond à Iblis, il lui dit, écoute-moi, si tu l'égares, il revient vers moi et il dit, astaghfirullah, je lui pardonne tout. Mon frère, tu as une occasion de dire astaghfirullah et tu reviens sur ton chemin. Astaghfirullah. Aujourd'hui, il y a des phénomènes taxieurs en Algérie. Je ne dis pas tout. Heureusement qu'il y a des fils de famille, il y a des gens qui travaillent honnêtement. Mais il y a des phénomènes. Un homme, il prend une cliente toute seule, il ne sait pas si elle est mariée ou elle est enceinte de 2 semaines, il commence à la draguer, il téléphone et tout, et après il va la chercher et tout. Il y a des taxieurs qui ne s'arrêtent même pas pour un vieux ou pour un homme ou un papa, ils cherchent la femme. Il ne prend même pas n'importe quelle femme, hein. Il ne prend pas la femme, la vieille femme avec des courses pour qu'il ramène de manger à ça. Il cherche la plus jeune femme parce que Iblis, ça y est. Et peut-être ce taxieur, il est marié. Alors mon frère, ces femmes-là, il faut les laisser tranquilles. Un homme par exemple, il travaille, il a sa femme, il a le bonheur, il a tout. Il va faire le qamar, il va jouer au tiercé. Alors dis-moi, toi quand tu as épousé la femme, quand tu es parti demander sa main, tu l'as ramenée, elle n'était pas en train de crever de faim. Son père lui donnait de l'argent, elle n'était pas nue, elle avait de l'argent. Aujourd'hui elle est épouse et elle est maman. Cette femme-là qui est chez toi, c'est pas uniquement une épouse, c'est une maman que tu dois respecter et que tu dois dorloter et que tu dois lui donner de quoi manger. Ta femme, c'est pas une vache et tu remplis le frigo. Ta femme, mon frère, si tu touches un petit peu d'argent, si tu ne touches pas, tu as des excuses. Mais si tu touches l'argent, pourquoi tu vas avec Iblis boire de l'alcool ou jouer le qamar? Ta femme, subhanallah, elle sort avec une copine, elle n'a même pas 10 euros, ou 100 dinars ou 1000 dinars. Mon frère, وقضى ربك أن تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا نحن نرزقكم وإياكم وإياهم الله يبسط الرزق لمن يشاء لا يموت أحدكم حتى يأخذ رزقه. الرسول صلى الله عليه وسلم il n'avait pas peur de la pauvreté. واحد قريشي يدخل عند الرسول صلى الله عليه وسلم, il est rentré dans la mosquée, il lui dit donne-moi sadaqa. Ali, Omar ibn Khattab, ils ont sorti l'épée pour l'attaquer, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit laissez-le, qu'est-ce que tu veux? Je sais que vous distribuez le sadaqa, je viens de prendre. Il dit prends. Il a pris sadaqa, il est parti voir ses copains, les voyous. Il dit d'où t'as ramené tout cet argent, subhanallah? D'où t'as ramené tout cet argent? Montre-moi le plus riche que t'as volé. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit Ma ra'aytu insana yakhsha al-faqr. Il a dit j'ai pas vu encore quelqu'un qui a peur de la pauvreté. Il m'a tout donné. Aujourd'hui, on a le salaire, on a tout ce qu'il faut, et on ne donne même pas
un petit peu d'argent à sa femme pour qu'elle achète un chocolat Mars que l'autre il a caché, qu'il ne donne pas à sa mère. Mon frère. كل راعي مسؤول على رعيته. Tu es responsable de tes enfants et de ta femme. Tu ne peux pas prendre des loisirs dehors, à l'extérieur, et jouer au tiercé. Et tu vas avec Iblis et tu ne gâtes pas ta femme. Tu ne peux pas sortir dehors et boire de l'alcool et je sais pas quoi, et tu ne donnes pas à ta femme et tes enfants. وَقَضَى رَبُّكَ أَن تَعْبُدَ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Cette femme-là que tu as à la maison, sache une chose, que c'est une maman qui est en train d'élever tes enfants. Si tu n'as pas, tu as des excuses. Mais si tu en as, mon frère, et tu ne donnes pas, tu vas te juger demain, mon frère. Sois sûr et certain. Salam alaikum.